Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je réponds à la question d'un abonné qui s'inquiète un petit peu lorsqu'il s'approche d'un feu vert. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils pour aborder sereinement un feu vert. Mais avant de commencer, pensez à télécharger votre petit guide qui va vous permettre de vous évaluer par rapport au niveau demandé à l'examen du permis de conduire. Ce petit guide va vous aider à savoir où vous en êtes, que vous soyez dans vos premières heures de conduite ou vers le milieu de votre formation ou que vous ayez déjà fait les 20 heures ou même que vous ayez déjà passé et raté le permis. Ça vous permettra de vous situer par rapport aux attentes de l'inspecteur le jour de l'examen du permis de conduire. Voilà, donc pour le télécharger, cliquez sur le lien dans la description ou ici dans le petit i en haut à droite. Allez, voici maintenant ce que nous dit Young Gunner. Une question me trotte souvent dans la tête. Je passe le permis dans pas longtemps et quand j'arrive près d'un feu et qu'il est vert depuis un petit moment, ça m'est déjà arrivé de passer qu'il tombe à l'orange directement lorsque je le franchis. Que dois-je faire? Car je ne veux pas m'arrêter trop tôt, enfin tu veux dire peut-être ralentir trop tôt, et gêner au feu vert. Mais je ne suis jamais sûr qu'il passe à l'orange. Est-ce une faute éliminatoire si je passe au feu vert et qu'il tombe à l'orange au moment du franchissement? Merci. Alors d'abord, je vais vous redonner la définition du feu orange. Nous, les moniteurs, on appelle ça le feu jaune, mais c'est pareil. Alors voilà la définition du feu jaune. Obligation de s'arrêter, sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas. Mais comme il n'y a pas de compte à rebours sous les feux, c'est vrai que c'est assez stressant parce qu'on ne sait pas vraiment, c'est pas évident de savoir à quel moment il va devenir jaune. Alors ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va se préparer. Et on va se préparer mentalement et physiquement. Alors mon premier conseil, c'est justement de vous préparer mentalement à vous arrêter et non pas à passer. Ça peut paraître bête, mais si vous vous dites « je vais m'arrêter sauf si le feu reste vert », ce n'est pas du tout la même chose que si vous vous dites « je vais passer sauf si le feu devient jaune ». Dans le premier cas, vous êtes prêt à réagir, vous vous attendez au pire, donc vous avez déjà visualisé votre arrêt. Et dans le deuxième cas, vous êtes juste prêt à passer. Et si le feu devient vraiment jaune, vous serez complètement perdu et contrarié. Donc, on se prépare mentalement à s'arrêter et non pas à passer. Deuxième conseil, vu que vous êtes prêt mentalement à vous arrêter, maintenant il va falloir se préparer physiquement. Et pour ça, on va déjà lâcher l'accélérateur et placer le pied devant le frein. Comme ça sera beaucoup plus facile de réagir s'il passe à l'orange. La logique est la suivante. Si la route est limitée à 70 km/h, il est hors de question d'aborder le feu à 70 km/h. On va plutôt l'aborder autour de 50 à peu près. Si la route est limitée à 50 km/h, pareil, on ne va pas aborder le feu à 50 km/h, mais plutôt autour de 40. Par contre, si vous roulez déjà une allure qui est assez lente, par exemple autour de 30 km/h, à ce moment-là, ça ne sera pas la peine de relâcher l'accélérateur, vous pourrez juste maintenir votre allure, et si le feu passe jaune, vous aurez largement le temps de vous arrêter. Alors attention quand même, pendant cette phase de ralentissement, on est en train d'aborder le feu vert, donc il ne faut pas freiner, on met le pied sur le frein, mais on n'appuie pas le frein, parce que les gens qui sont derrière nous, ils ne vont plus rien comprendre, et puis ça pourrait même être dangereux. Par contre, bien sûr, si le feu passe au jaune pendant cette phase de ralentissement, même si l'on est en troisième et qu'on n'a pas le temps de rétrograder, c'est pas grave. On s'arrête en troisième, ce n'est pas une faute. Troisième conseil, n'attendez pas d'être trop près du feu pour reprendre l'accélérateur. Prenez une décision ferme, arrêtez d'hésiter. Un feu vert s'aborde en 2 temps. Alors on a vu le premier temps, c'est l'adaptation de l'allure pour pouvoir s'arrêter en toute sécurité si jamais le feu passe à l'orange. Et le deuxième temps, c'est de pouvoir passer en toute sécurité. Donc il ne faut pas attendre d'être trop près du feu pour prendre cette décision, parce que sinon la distance entre nous et le feu ne sera plus suffisante pour nous arrêter en toute sécurité. Donc lorsqu'on atteint ce point de non-retour, il faut reprendre l'accélérateur. Allez, je vous donne une petite astuce. Lorsqu'il reste encore 3 voitures entre vous et le feu, alors même s'il n'y a pas vraiment 3 voitures, vous imaginez à peu près la distance de 3 voitures. À ce moment-là, il faut relâcher l'accélérateur. C'est là la première phase, c'est là où on se prépare à s'arrêter. Par contre, lorsqu'il ne reste plus qu'une seule voiture entre nous et le feu, donc ça peut être une voiture virtuelle, vous l'imaginez s'il n'y en a pas, vous avez atteint le point de non-retour. Et c'est à ce moment-là qu'il faut reprendre l'accélérateur. Et même si le feu passe à l'orange. Un feu jaune, un feu orange, c'est pareil, on va y arriver. Ça dure environ 3 secondes. Donc là, on aura largement le temps de franchir le feu avant qu'il devienne rouge. Donc le troisième conseil, c'est de ne pas hésiter à reprendre l'accélérateur lorsque vous êtes trop près du feu. Quatrième et dernier conseil, alors d'abord je vous rappelle la définition du feu jaune. Obligation de vous arrêter, sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas. Ça veut dire que si quelqu'un est collé derrière vous, on risque de se faire rentrer dedans si on le surprend. Bien sûr, il faut savoir qu'en cas d'accident, c'est celui qui est derrière qui est en tort. Mais on ne veut pas non plus commettre une infraction et griller le feu rouge, et encore pire, avoir un accident devant et donc cette fois-ci être en tort. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regarder dans le rétroviseur intérieur pour voir s'il y a quelqu'un qui nous suit de trop près.
Bien sûr, on va pas regarder fixer le rétro intérieur, hein. Des petits coups d'œil derrière et on regarde devant, le feu peut changer de couleur, donc on alterne, hein. Ok, c'est toujours un regard qui est dynamique, c'est pas un regard fixe. Et si on s'aperçoit que quelqu'un nous colle de trop près, eh bien on va tout simplement ralentir plus tôt. On va bien lui faire comprendre qu'il est trop près de nous et que nous on veut s'arrêter si le feu passe jaune. En principe ça marche assez bien, mais si vous vous rendez compte du danger un petit peu tard lorsque vous êtes près du feu, donc n'oubliez pas, trop près du feu, on accélère, on se dégage. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera à aborder un feu vert plus sereinement. Si c'est le cas, pensez à liker, à commenter, à partager. N'oubliez pas de télécharger votre petit guide et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!